Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors effectivement, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, donc de l'hiver je suis pas sorti. J'ai juste fait 2 marches histoire de faire un petit peu de repérage. Là aussi je travaille sur un autre repérage d'un site assez joli. Celui-là par contre je le mettrai en vidéo. Voilà, donc vous savez tous comme c'est, tout simplement la vie de famille, la vie professionnelle, et puis c'est comme tout. Voilà. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour une présentation en fait de mon chest rig. Parce que certains me demandent comment est-ce que ça se fait que j'ai pas de sac à dos. Alors ce n'est pas que j'ai pas de sac à dos, c'est que je n'en utilise pas, ou du moins très rarement. Voilà, le reste du temps, quand c'est une période comme ça, sachant que je n'aime pas avoir 50 kg sur moi, je travaille avec un chest rig. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc le chest rig, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un gilet de poitrine. Voilà. Alors déjà, celui-là donc est de l'armée française. Et à la base, c'était un porte-munitions. Alors il se compose. Donc déjà, 2 poches ici. À la base, c'était les porte-grenades. En dessous, pareil. Et sur la droite, c'était un porte-chargeur dans lequel donc je mets mon matériel. Concernant l'arrière, il y a une grande poche ici, une deuxième ici et une petite troisième ici. Alors pourquoi j'affectionne tout particulièrement le chest rig? Tout simplement pour son système de portage. Voilà. Donc déjà un filet mèche pour la transpiration. Un système de sangle avec des clips ici, ici et surtout voilà, le ceinturon. Donc ça tient bien au corps. J'ai pas besoin de faire de gros réglages. J'ai systématiquement tout à portée des mains. L'avantage qu'il y a aussi, c'est que je peux rajouter des accessoires dessus avec les passants mollets. Tout simplement. Ici, là, là. Et je peux éventuellement, si je veux, changer mes pochettes, puisque c'est du système molly aussi, et en mettre des plus grosses. Bon, maintenant on va passer au contenu du sac. Alors, contenu qui ne bouge jamais. Alors, là, on va retrouver le filtre Sawyer. Ici, un œilleton. Des bouchons anti-bruit. Et sur la troisième poche, 6 pliantes. Alors évidemment, ça sera modulable, hein, parce que des fois je rajoute un petit peu de corde, un mousqueton, n'importe. Ensuite, porte-grenade du haut. On a alors, on a un bandana élastique, une paire de gants plastique au cas où, et du fil de fer. On va y rajouter de la corde, avec toujours encore un élastique. À côté, plus la peine de le présenter, le réchaud S-Bit, le support que j'ai fabriqué, et à l'intérieur des carrés donc bio.
Ça, donc je ne vais pas l'ouvrir. En fait, il s'agit d'une boîte à lentilles pour les yeux, hein. Seulement à l'intérieur, elle est remplie de magnésium en poudre. Donc pour allumer un feu au cas où. Là, bloc de magnésium. Donc là-dessus, j'avais déjà fait une vidéo. Fire Steel Jumbo Military. Voilà, pour les poches du haut. Pour la poche du bas. On va retrouver une frontale. Voilà. À côté, donc une lampe dynamo. Une lampe donc avec 3 piles à l'extérieur pour pas qu'elle se bouffe tout simplement. Voilà, donc ça c'est la partie ventrale avec bien évidemment aussi la gourde avec le quart en métal et toujours un petit peu de corde et derrière un petit mousqueton et ici une serviette en papier, soit pour allumer un feu, soit pour les toilettes. Alors sur l'arrière du sac, on va commencer par la grande poche du haut. On va trouver indispensable poncho. On va trouver, alors ça c'est pareil, c'est là-dedans mais c'est sur ma tête, hein. La casquette, bien évidemment avec le protège-nuque. Papier, je vous laisse imaginer pourquoi. Et une pochette. Dans cette pochette, qu'est-ce qu'on a? On a la nourriture, donc la ration MRE 24 heures, un cube pour le feu, une cuillère que j'ai sculptée, pas tout à fait finie encore. Alors la ration 24 heures, c'est un repas froid. Ce qui fait que j'ai pas besoin donc de feu ou d'eau. Et ça, c'est toujours dans le sac. J'en ai toujours une dans cette sacoche. Et toujours une donc dans le gilet. On va y rajouter toujours dans la même poche une paire de gants. Un petit oreiller gonflable. Un kit de couture. Et un savon végétal. Et la carte. Donc d'un endroit que je connais, mais bon, je l'ai toujours avec moi, on sait jamais. 2 mousquetons, donc sur lesquels sont fixés en principe un tarp. Donc soit le 3x3, soit le 4x3. Sur lesquels est enroulé autour ceci. Une quinzaine de mètres de paracorde. Concernant la seconde poche,
va y avoir de la corde. Couteau à semelle unique. Sac poubelle 100 litres. Ma hache. Et mon matelas gonflable. J'avais déjà fait une vidéo dessus. Et dans la dernière poche, je vous reprends. Donc, dans la dernière poche, un petit peu de papier d'alu. Pour me faire un gobelet ou une pomme de terre ou dans le feu quand j'en allume un. Donc ça, tout le monde connaît. Scie de poche, ce qu'on appelle plus communément les scies commando. Donc pensez toujours à la graisser et la remettre dans sa poche d'origine si c'est possible. Ça, une bougie, soit pour le feu, soit pour m'éclairer. Ça, des lingettes de savon biodégradables. Ceci, couverture de survie. C'est léger. Encore savon, ça peut être utile pour le corps aussi. Donc 2 autres allume-feu. Des petites bougies. Hein. Et ce que je vous conseille tous d'avoir, après vous faites comme vous voulez, hein, c'est pas mon problème. Ceci, c'est quoi? Tout simplement un fumigène. On ne sait jamais, vous êtes perdu, vous avez réussi à prévenir les secours, et vous avez besoin de les alerter sur votre position, ou tout simplement parce que vous êtes, ce que je ne vous le souhaite pas, mais blessé à une cheville, une jambe, un genou, une entorse est vite arrivée, je vous confirme. Donc voilà, ça peut être utile. Ah ça, donc comme je vous disais, ça va être modulable. Alors soit ici il y aura donc sur ces deux mousquetons, il y aura le Ticket to the Moon, tout le monde connaît le hamac, où il y aura donc avec effectivement le tarp, donc soit le 3x3, soit le 4x3. Et ensuite, sinon quand je prends pas ni le tarp ni le hamac, il y aura une tente, une place. Mais là-dessus je vous ferai une vidéo. Voilà. Donc en espérant que cette vidéo vous ait plu, et puis bah, écoutez, je vous dis à la prochaine, on va se revoir donc pour une tente que je viens d'acheter à Monoplace, et je vais la tester, je vais voir ce qu'elle donne. Voilà, allez!